Une économie sans un système bancaire solide est comparable à une maison bâtie sur du sable. Elle ne tiendra pas debout. De manière générale, le rôle du système bancaire consiste à la réception des fonds du public, à l'octroi de crédit et à la mise à disposition des moyens de paiement. Dans cet épisode de Touche d'Or, nous plongeons au cœur du système bancaire camerounais, non seulement pour évaluer son impact sur la croissance économique du pays, évaluer le taux de crédit bancaire, mais explorer de façon significative la contribution de chaque banque du secteur bancaire camerounais. Vous le savez désormais, ce Touche d'Or, notre devise, c'est saisir l'essentiel et marquer le temps. Alors installez-vous confortablement. Votre épisode 3, c'est maintenant. En 2024, le secteur bancaire camerounais a enregistré des performances notables. Les dépôts bancaires ont atteint près de 8 000 milliards de francs CFA au premier semestre, marquant une croissance de 2,58% par rapport à la période précédente. Cette augmentation reflète une confiance accrue des Camerounais dans le système bancaire camerounais. En ce qui concerne les crédits, le volume total a atteint près de 5 607 milliards de francs CFA au premier semestre, en hausse de 3,75% par rapport à la période précédente. Cette progression indique un soutien renforcé du système bancaire à l'économie nationale. En termes de contribution au PIB, les dépôts bancaires représentaient environ 26,2% du PIB à la mi-2024. Ces chiffres illustrent le rôle essentiel du secteur bancaire sur la croissance économique du pays. Cependant, les défis subsistent, notamment en ce qui concerne la gestion des créances non performantes, l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que les populations rurales. Ceci étant dit, on pourrait se questionner sur le rôle spécifique que joue chaque banque agréée au Cameroun sur la croissance économique du pays. Pour cela, nous nous proposons de citer tour à tour les établissements de crédit du secteur bancaire camerounais, tout en ressentant de façon individuelle l'impact qu'elles ont eu sur l'économie camerounaise. Il s'agit entre autres d'Access Bank, qui a contribué au financement des grandes entreprises, notamment dans le commerce international ainsi que les importations, qui a renforcé la digitalisation bancaire avec des solutions innovantes. Citibank Cameroun, qui a joué un rôle dans la facilitation des flux financiers pour les multinationales ainsi que les entreprises locales et qui a financé des projets d'infrastructure et d'énergie. Union Bank of Africa, en abrégé UBA, qui a facilité le commerce intra-africain en offrant des solutions adaptées aux PME et aux grandes entreprises, qui a été un acteur clé du financement du secteur public et des marchés de capitaux. Société Générale, qui a joué un rôle majeur dans le financement des entreprises et du commerce, a innové dans les services bancaires digitaux, favorisant l'inclusion financière. Standard Chartered Bank Cameroun, qui a appuyé les investissements directs étrangers et le financement du commerce international, a développé des solutions adaptées aux grandes entreprises ainsi que les institutions. SCB, qui a soutenu le développement des PME en accordant des crédits plus accessibles et qui a financé des projets immobiliers et d'infrastructures. AFG, qui auparavant était connu sous le nom de Banque Atlantique, a renforcé le financement du commerce et des industries locales, facilité l'accès au crédit pour les entreprises ainsi que les particuliers. Afriland First Bank, qui a non seulement maintenu son statut en termes d'actifs et de dépôts bancaires, a joué un rôle central dans le financement des PME et du secteur informel, mais qui a aussi développé ses produits adaptés aux réalités locales, notamment pour les agriculteurs et les artisans. Bange Bank, qui a appuyé le financement pour l'entrepreneuriat ainsi que les startups, a facilité le développement des infrastructures locales. BGFI Bank, qui a soutenu le financement des grands projets gouvernementaux ainsi que du secteur privé et qui a facilité les opérations de banques d'affaires et d'investissement au Cameroun. Commercial Bank, qui a joué un rôle important dans la relance économique après sa restructuration et qui a financé les entreprises du secteur industriel et commercial. NFC Bank, qui a consacré ses activités sur le financement des PME et de l'immobilier, a facilité l'accès au crédit pour les ménages ainsi que les entrepreneurs. Union Bank Cameroun, qui a été un acteur clé pour le financement du secteur anglophone du pays et qui a aussi renforcé les échanges commerciaux transfrontaliers. La Régionale, qui est une ancienne microfinance devenue banque, a facilité l'accès au crédit pour les populations rurales ainsi que les petits entrepreneurs. Elle a aussi mis en place des solutions adaptées aux particuliers avec des taux compétitifs. African Golden Bank, qui est un nouvel établissement de crédit du secteur bancaire, s'est positionné sur l'innovation financière ainsi que les services numériques et a appuyé les nouveaux investisseurs et les secteurs émergents.
La BICEC, qui a financé les infrastructures et l'immobilier, a soutenu le développement des grandes entreprises ainsi que des PME. CCA Bank, qui est une ancienne microfinance devenue elle aussi banque, a permis une meilleure inclusion financière, a favorisé l'épargne et l'accès au crédit pour les particuliers ainsi que les entrepreneurs. EcoBank, qui a soutenu l'entrepreneuriat féminin en apportant un soutien financier à plus de 1600 femmes, entreprises et associations. Chacune de ces banques a donc joué un rôle central sur la croissance économique du pays. Grâce au positionnement stratégique de chacun de ces établissements de crédit, le secteur bancaire camerounais est en constante mutation. Comprendre cette thématique, c'est participer à l'éducation financière, c'est contribuer à l'évolution du secteur bancaire camerounais. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour le prochain épisode.